j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo pour un 5e update, mine de rien. Là ces derniers temps, j'ai l'impression que ça passe tellement vite. J'ai tellement essayé de rattraper le retard que j'avais que je vous ai publié pas mal de vidéos cheveux là, je crois, ces derniers temps. Donc aujourd'hui, je suis à jour. Ça fait 5 mois que j'ai coupé mes cheveux très très courts. En 5 mois, je crois que j'ai traversé à peu près tous les états d'esprit possibles. Le moral a vraiment fait les montagnes russes et je crois que vous l'avez remarqué. Vous m'avez connue très enthousiaste juste après la coupe, vous m'avez connue complètement désespérée au bout du 3e mois et vous m'avez connue tenter quelques petites nouvelles approches capillaires que je connaissais pour ainsi dire pas du tout. Je fais notamment référence aux wigs, aux perruques que j'ai découvert et ainsi qu'à d'autres méthodes africaines comme le tissage et c'est précisément de ça dont on va parler dans cette vidéo là. Ça a vraiment été la découverte de ce 5e mois et une découverte franchement que je ne regrette absolument pas et que j'hésiterai pas à reproduire si jamais. Donc ce qui me manquait, jusqu'à présent, ce qui me manquait vraiment, c'était de me dire qu'il y avait des solutions en fait pour pas rester les cheveux courts comme ça pendant des années à devoir juste attendre que ça pousse. Je faisais vraiment partie de cette catégorie de personnes qui avaient besoin de solutions concrètes. Et c'est vrai que j'en voyais pas vraiment, enfin à part les perruques, et puis les perruques, bon, c'est vrai que c'est très joli que maintenant on en fait de très naturelles, de très belles, mais ça restait quand même quelque chose qu'il fallait mettre, enlever, ou que tu t'accroches dans une portière de voiture. Voilà, moi j'avais vraiment peur de ça et puis c'était vraiment un bloc que tu mettais sur la tête. Donc la dernière wig en question que j'ai essayée et que j'ai actuellement à la maison, elle est cool, elle est bien faite, elle est parfaite. Mais malgré qu'elle soit très très bien imitée et tout ce que vous voulez, enfin à mon goût, pas forcément au vôtre, mais à mon goût en tout cas elle était vraiment impeccable. Je trouvais malgré tout que c'était pas vraiment tout terrain. C'est-à-dire que si je pars en vacances et que j'ai simplement envie d'avoir les cheveux longs tout le temps, effectivement les extensions, le tissage, les mèches tout simplement, c'est vraiment une solution qui est peut-être un peu plus recommandée. Et au niveau du rendu, on est vraiment sur quelque chose aussi d'un peu plus naturel je trouve. Donc, durant ce 5e mois, je suis retournée au salon de coiffure de Amy Seng que vous avez découvert dans la précédente vidéo du 4e mois. Donc, en revenant chez Amy, après avoir testé la perruque, on s'est dit que ça pouvait être intéressant que je teste cette fois-ci le tissage. Donc le tissage, c'est une méthode très utilisée chez les personnes aux cheveux afro qui consiste à vous faire des tresses vraiment plaquées contre le crâne et sur lesquelles on va vous coudre en fait des mèches. Donc je vais vous montrer quel style de mèches. À savoir que je viens juste de les enlever, que voilà, je les ai pas encore remises en état, là ça rend rien du tout. Donc c'est un genre de, je sais pas comment on pourrait dire ça, une longue ligne de cheveux, alors soit naturel, soit synthétique. Ici dans mon cas je croyais que c'était du naturel tellement que ça paraissait naturel. En réalité il s'agissait de synthétique mais très bien imité. Et le but c'est de tout simplement coudre contre le crâne sur les tresses ces longues mèches de cheveux qui vont se fondre à vos cheveux naturels, vont vous apporter de la longueur, de la masse, du volume. Et si en plus vous avez affaire à une très bonne coloriste, comme c'est le cas de Amy Seng, vous allez vous retrouver avec une couleur vraiment très très approchante de la vôtre. Au niveau de mon rendu personnel, je sais pas ce que vous en dites, mais je trouvais que c'était impeccable. Impeccable. Honnêtement, je suis sûre que si vous n'étiez pas au courant que j'avais coupé mes cheveux, que j'avais mis des rajouts ou quoi que ce soit, je suis certaine que vous ne l'aurez même pas remarqué, sincèrement. J'ai été tellement heureuse de me voir avec ces longs cheveux en fait. Elle m'a fait un brushing impeccable. Les seules choses auxquelles je m'attendais pas forcément, mais il fallait en passer par là, c'est qu'elle a dû me colorer les petits résidus platine que j'avais aux pointes. Et il a fallu me dégrader aussi un peu les cheveux sur l'avant du visage pour que ça se fonde bien avec la pose du tissage. Alors j'ai gardé le tissage uniquement 10 jours, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais le tissage, vous pouvez le garder, on recommande entre 1 à 2 mois. Alors moi j'y connais rien, mais de tout ce que j'ai entendu dire de la part de copines coiffeuses et de la part de mon entourage qui ont déjà testé les tissages, c'est que pour les cheveux caucasiens qui poussent un petit peu plus vite que les cheveux afro, il vaut mieux rester 1 mois avec ou 1 mois et 2 semaines. Ça c'est vraiment ce qu'une autre spécialiste m'a dit. Donc n'y connaissant rien, c'était mon premier tissage, je me suis dit je vais pas prendre le risque de garder le tissage pendant 2 mois, voilà, jusqu'à la durée maximale. Déjà, ne serait-ce que pour le rendu, mais j'avais aussi envie de jauger quel style d'usure en fait je pouvais avoir en ayant posé un tissage. Donc quand j'ai retiré le tissage, j'ai regardé un petit peu l'état de mes cheveux. À ma grande surprise, tout le monde m'avait dit que j'allais perdre beaucoup de cheveux. Donc c'est peut-être vrai au bout de 1 mois ou de 2 mois. En tout cas, au bout de 10 jours, je peux vous assurer qu'il n'y avait strictement aucun dégât
aucune perte de cheveux anormale, ni même d'usure au niveau des tresses, des cheveux qui ont été tressés. Alors effectivement, quand vous retirez vos mèches, vous allez avoir le cheveu très très frisé. Donc moi, ce que j'ai fait personnellement, une fois que j'ai retiré mon tissage, j'ai brossé, mon Dieu, je me suis fait un plaisir, je me suis vraiment massée avec la brosse le cuir chevelu, j'ai décollé, il n'y avait quasiment pas de nœuds. Après, encore une fois, voilà, c'est très peu de temps de portée pour pouvoir juger, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis ensuite fait un bain d'huile. Alors au niveau des huiles que j'ai utilisées, c'était huile de coco et huile de ricin en racine. J'ai laissé poser comme ça pendant 2-3 heures peut-être. Ensuite j'ai fait 2 shampoings sans sulfate de la gamme Olima Air qui sont les produits utilisés par Amy Seng. J'ai aussi fait un masque toujours de sa gamme Olima Air. Ce sont vraiment des produits que j'adore. Franchement, le shampoing déjà il sent très très bon la vanille. C'est des shampoings qui sont sans sulfate, sans colorant, sans plein de choses à l'intérieur. Donc on est vraiment sur un shampoing qui va vous apporter comme une sensation de nutrition. Donc ce sont des shampoings qui moussent, mais la mousse est super fine. Rien à voir avec les shampoings que vous trouvez en grande surface par exemple. C'est vraiment une mousse super fine, super légère et vous avez une impression de cheveux nourris. Moi personnellement j'adore. Et le masque c'est exactement la même chose. C'est une espèce de crème qui se rince très très facilement, très très bien, mais qui nourrit votre cheveu, qui le gorge en fait, je sais pas comment expliquer, et c'est encore une fois sans silicone. Donc voilà, j'ai uniquement fait ça, ensuite j'ai démêlé les cheveux, je les ai laissés sécher à l'air libre, et voilà comment je les ai aujourd'hui. Franchement je trouve qu'ils sont en très très bon état, en très bonne santé. C'était vraiment un cheveu de cette qualité là que je voulais récupérer, et c'est dans ces moments là que je me dis quand même que je ne regrette pas. Regardez aussi, j'ai l'impression que mine de rien, je me suis beaucoup plaint, mais là on commence à avoir une petite longueur un peu significative quand même. Donc j'ai l'impression que c'est le début de la fin. Je pense que j'ai vraiment juste envie qu'ils en arrivent là. Je pense que je les aurai peut-être là pour la rentrée, avec un peu de bol. Alors, autre petite précision que je voudrais apporter pour l'entretien donc, du tissage. Alors au tout départ, on m'avait simplement dit qu'il fallait que je fasse le shampoing sans sulfate absolument. Le shampoing sans sulfate pour pas que ça assèche le cheveu. Et que techniquement, voilà, c'était tout, c'était bon. Donc dans un premier temps, c'est ce que j'ai fait et j'ai eu une grande drôle de surprise, on va dire, de voir que le cheveu, bon, le point positif c'est que le cheveu, il avait vraiment gonflé un petit peu à la façon d'un cheveu naturel finalement. Donc ça se fondait bien avec mes cheveux naturels, mais il a eu une tendance à l'assèchement assez incroyable. Donc là, voilà comment est le tissage aujourd'hui. Bon, bien sûr, ça fait des queues de rats parce que vous savez, moi j'ai un méchant tic aussi, c'est que j'enroule beaucoup. Donc naturellement, ça va faire ce rendu-là. Mais j'ai vachement aggravé la situation, vous pouvez le voir. Hop, parce que j'ai beaucoup tortillé les mèches. Celle-ci, j'ai l'impression, voilà. Celle-ci aussi. J'enroulais constamment. Ça, c'était déjà mon tic quand j'avais les cheveux longs. Et laissez-moi vous dire que quand j'ai eu les cheveux encore plus longs avec ça, j'ai récupéré le tic instantanément. Mais ça, bien que ce soit synthétique, ça se rattrape. Il y a plein d'astuces pour les remettre en état exactement comme elles étaient avant. Et d'après ce que m'a dit Amy Seng, vous pouvez même les garder et les réutiliser, vous refaire des poses jusqu'à 5 fois. Donc si on compte 5 fois 2 mois, vous pouvez les garder un sacré bout de temps, c'est un très bon investissement en fait. Donc au niveau de l'entretien, une fois que je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment devenus tout secs, ces cheveux, je me suis un peu renseignée, j'ai demandé des conseils notamment à l'une d'entre vous, Yumaïch, si tu passes par ici. Merci beaucoup pour tes conseils, ils ont été vraiment en or. Donc Yumaïch, c'est une de mes abonnées sénégalaises qui côtoie des personnes qui portent des tissages par exemple et m'a donné beaucoup de bons conseils. Donc ce que j'ai fait par la suite quand je faisais mon shampoing sans sulfate, c'est que je le faisais exclusivement sur mes vrais cheveux en racines. Je shampouinais vraiment en racines et avec l'eau de rinçage, enfin la mousse qui coulait, je frictionnais légèrement sur les longueurs mais pas plus. Vraiment il fallait pas les shampouiner parce que mine de rien, même si c'était sans sulfate, ça contribuait à l'assèchement des mèches. Ensuite, une fois que j'avais rincé le shampoing en racines, je mettais du baume. Vous pouvez mettre du démêlant et du baume. Après moi je me contentais de mettre qu'un baume Olima Air sur les longueurs que je laissais poser le temps que je lave mon visage, mon corps, etc. Ensuite je rinçais le masque sur les longueurs. Je séchais les cheveux à la serviette, je les démêlais mouillés. Très important de les démêler mouillés pour pas qu'ils sèchent justement dans cet état-là, parce que si vous les démêlez pas,
ils vont naturellement en fait se mettre en queue de rat, se sectionner. Donc le fait de les coiffer comme ça mouillés, c'était très important, je l'ai fait avec une tangle teaser. Et une fois que les cheveux avaient séché, je jaugeais un petit peu avec les doigts comme ça. Et si je trouvais qu'ils étaient un peu secs, je mettais un sérum. Donc ça c'est un sérum 7 éléments, c'est un concentré aux protéines de soie que vous pouvez trouver chez Bleu Libellule, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sérum a vraiment très très bonne réputation. Moi j'en avais jamais entendu parler jusqu'ici, mais il est vraiment de très bonne qualité et effectivement pour l'avoir mis dans les cheveux, justement pour essayer de les renourrir un petit peu et de les rendre un peu moins secs, ben, j'ai vraiment constaté qu'il y avait une différence. En plus de ça, ils sont très très bons. Je me rappelle plus quelle odeur c'est, mais je me rappelle que quand je l'ai senti, je me suis dit mon Dieu mais ça sent trop bon. Ça sent la rose. Ah là là, ça sent la rose, mais vous savez pas la rose, l'eau de rose quoi. Ouais, ça sent l'eau de rose qu'on met dans les gâteaux orientaux. Boah, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Il est pas si sec que ça, vous voyez, je peux même en mettre là sur mes cheveux. Il est pas si sec, non. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est pas gras quoi. Il a un fini sec. Je sais pas si on va voir quoi que ce soit. En termes de différence, sachant que ça se met surtout sur les pointes. Hop. J'en ai mis très peu. Hein. Mais c'est vrai que ça m'a été vraiment très très utile pour mettre sur le tissage. Après, vous allez vous dire certainement pourquoi est-ce que tu l'as retiré au bout de 10 jours, sachant que tu pouvais le garder, voilà, même si tu étais frileuse, tu pouvais le garder pendant 1 mois, voire 1 mois et 2 semaines. Alors en fait je pars en vacances là d'ici 2 semaines justement et j'avais plusieurs choses en fait qui faisaient que j'avais envie de le retirer. Dans un premier temps je m'étais dit que j'avais pas envie d'aggraver un petit peu la situation de mes cheveux parce que si je les ai coupés si courts, je vous le rappelle, c'est vraiment pour les relaisser pousser naturels et trouver des solutions d'éclaircissement peut-être un peu plus soft. Et je me suis dit que vu que je vais en vacances en Corse, l'eau de la mer, le sable, le soleil, ça va déjà pas mal solliciter les cheveux. Donc en vrai, là je me suis dit que si j'avais en plus de ça un tissage, sachant que le tissage, il y a beaucoup de choses qui peuvent se loger dans les racines, certes vous allez bien laver votre tête, mais il y a toujours des zones malheureusement qui vont rester grasses. Et je me suis dit, si par malheur j'ai de l'eau de mer bien salée qui rentre, qui reste dans mes racines avec du sable et que je n'arrive pas à les éliminer, le sel va vachement assécher les cheveux et j'avais peur que le sable aussi, avec les frictions, m'abîme les écailles en fait des cheveux tout simplement. Et j'ai raisonné, je me suis dit j'ai quand même pas fait tout ça pour abîmer les cheveux naturels. Sachant en plus qu'il risque de faire très chaud, voilà, les démangeaisons risquaient d'être vraiment très importantes. Le sel, le sable, voilà, je voulais pas risquer une irritation du cuir chevelu. C'est mon raisonnement. Après, ça veut pas dire que c'est incompatible avec les vacances. Bien au contraire. Il y en a beaucoup qui le font, mais moi personnellement, je me voyais pas le faire. Autre petit détail qui faisait que je ne voulais pas garder le tissage, c'est que comme je vais profiter d'à peu près 20 jours d'exposition au soleil tous les jours, je voulais utiliser les shampoings de la marque Inea. Ce sont des shampoings éclaircissants naturels à base de camomille, pour tout simplement pour voir un peu leur efficacité en plein soleil. Donc j'ai un shampoing, j'ai des sprays et j'ai un baume. Donc j'avais envie de faire cette cure en vacances pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai aussi les produits spéciaux pour les enfants, donc ça c'est trop bien. Ma poupée, on lui lave les cheveux en ce moment qu'avec du shampoing éclaircissant camomille. Je vous raconte pas comment elle a blondi cette petite, mais c'est hallucinant. Elle qui est née avec les cheveux noirs, elle est plus blonde que moi aujourd'hui. Mais c'est hallucinant, il faudrait vraiment que j'essaie de vous inclure une photo de ses cheveux là en ce moment, c'est bluffant. Donc voilà, je me suis dit que c'était compliqué, que j'avais peur en fait de tout simplement trop solliciter aussi les mèches, de les abîmer, que le résultat soit un peu dépareillé, bref. Et parallèlement aussi, je me suis acheté une huile de monoeil pure, une véritable huile de monoeil, que je comptais mettre en cure comme ça en bain d'huile durant les vacances, un petit peu en serre sous un bonnet de bain. Tout simplement, c'est une idée qui m'est venue comme ça, je me suis dit, il va faire chaud, tu mets ton bonnet, tu mets ton huile, tu fais des bains d'huile comme ça après tes expositions au soleil, enfin, j'avais en fait un peu envie de m'occuper de mes cheveux naturels quoi cet été, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai retiré le tissage un peu vite, mais bon, le but c'était surtout de faire un test, un crash test, d'essayer de vous donner mes retours sur ça. Je garde les mèches bien évidemment si jamais il me viendrait l'envie
de les reposer, ce qui risque d'arriver. Mais en tout cas voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est vrai que pendant longtemps j'ai pensé que les tissages ça fonctionnait pas avec les cheveux caucasiens, que les cheveux caucasiens étaient peut-être un peu trop fins, un peu trop lisses, un peu trop raides et que la tresse ne pouvait pas tenir. Personnellement je sais que quand je me fais des tresses, ça a du mal à tenir tellement j'ai les cheveux fins. Mais en réalité, il y a une technique de tressage, surtout chez Amy Seng, qui est remarquable et qui ne fait absolument pas mal. Beaucoup m'ont demandé si j'avais eu mal avec ce tissage. À aucun moment, ça ne m'a tiré les cheveux. À aucun moment. Ça m'a très peu gratté aussi. Et surtout, ça a tenu du tonnerre. Il n'y a absolument aucune tresse qui s'est défait. Après, on parle d'une expérience de 10 jours. Mais je vous garantis que Amy fait vraiment du super bon travail. Donc si jamais vous êtes dans le secteur, je vous recommande vivement de vous tourner vers elle. Pour avoir testé, essayé et vu les rendus, franchement, je suis complètement convaincue par son savoir-faire. Voilà, 21 minutes que je parle, je sais pas ce que ça va rendre après en montage. Je suis désolée, je suis pipelette. Quoi qu'il en soit, en tout cas aujourd'hui, je peux vous garantir que moralement ça va beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux que par rapport au 3e mois où c'était la catastrophe. Là aujourd'hui, on va dire que j'accepte un peu mieux l'idée de rester avec les cheveux courts parce que je sais que si jamais demain j'ai un coup de cafard, il existera des solutions, celle-ci en l'occurrence. Voilà, je sais que des solutions maintenant il y en a. Ce qui est dur quand on se coupe les cheveux si courts, c'est d'être un peu dans le flou et de se dire il y a peut-être aucune solution si ce n'est que la patience. Et ça, moralement, c'est assez difficile. Maintenant aujourd'hui, je sais qu'il y a des solutions naturelles qui font des rendus merveilleux, presque imperceptibles. Je me dis que c'est quand même un peu mieux vivable. Voilà, c'était que mon opinion. Donc je vous fais un immense bisou, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye.